Bonjour, je suis professeure Aroussan Hakima, professeure assistante au département d'orthopédie dentofaciale à la faculté de médecine dentaire de Casablanca. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le programme d'enseignement pratique d'orthopédie dentofaciale destiné aux étudiants de S6. Nous allons voir dans cette deuxième partie la réalisation pratique de la plaque de Hawley. Rappelez-vous que dans la première partie, on a vu l'aspect théorique de cet appareillage amovible. On a vu le design général de cette plaque de Hawley, on a vu également les indications générales ainsi que les limites de son usage. Comme vous l'avez bien vu dans la première partie, la plaque de Hawley contient deux grandes parties distinctes, une plaque base en résine, mais également une deuxième partie représentée par les crochets. Donc on va passer directement à la démonstration qui va vous montrer comment réaliser un certain nombre de crochets. On va commencer par les crochets de rétention et après on va voir les crochets actifs ou encore les crochets ressorts. Donc maintenant nous allons voir comment réaliser les différents crochets inclus dans la plaque de Hawley. On va commencer par les crochets rétentifs. D'abord, je vous présente le matériel dont vous aurez besoin pour la réalisation de votre appareil. D'abord, la première chose, c'est votre modèle de travail. Le modèle de travail, c'est la situation clinique, c'est la réplique positive de l'arcade de votre patient. Vous aurez besoin également d'un fil en acier. C'est un fil rond, comme vous pouvez le voir ici, avec un diamètre de 0,7 mm, comme nous allons réaliser des crochets de rétention. Rappelez-vous que les crochets actifs seront, eux, confectionnés par le fil 0,6 mm. Nous aurons besoin également des différentes pinces de pliage, la pince tribec, une pince bourron-bout plat, une pince universelle, la pince coupante. Vous aurez besoin également d'une spatule pour pouvoir éliminer toutes les imperfections de coulée éventuellement présentes sur votre modèle de travail, d'un marqueur pour bien situer les marques au fur et à mesure de votre pliage, un marqueur indélébile, et puis d'un crayon si vous voulez éventuellement tracer votre crochet, le schéma de votre crochet avant de le réaliser. Donc maintenant nous allons passer à la démonstration concernant le premier crochet. C'est le crochet le plus simple en fait, c'est le crochet boule. Alors comme son nom l'indique, c'est un crochet qui contient une seule boucle vestibulaire. Cette boucle sera destinée à être introduite au niveau de l'embrasure gingivale en vestibulaire. Il est réalisé lorsque vous avez deux dents adjacentes. Donc c'est un crochet qui a besoin d'un point de contact. Donc soit entre deux prémolaires ou encore entre une molaire et prémolaire. Donc la première étape c'est quoi? C'est la réalisation de la boucle donc vestibulaire. Je vais essayer de réaliser la boucle, une toute petite boucle. Et on va voir pourquoi cette boucle doit être petite. Donc je commence par la première pince qui est la pince 139 et après je vais écraser cette boucle là, voilà comme ceci. Je vais mettre à plat mon fil, voilà, et puis je vais adapter cette boucle au niveau de l'embrasure. Alors une chose qui est très importante, pourquoi réaliser une petite boucle? Tout simplement pour respecter justement cette partie représentée par la papille gingivale. Au niveau de tous vos crochets, un détail qui est très important. Il faut respecter la zone du collet qui est une zone très sensible. Il ne faut surtout pas écraser la papille gingivale. Donc une fois mon crochet, ma boucle bien située, je le garde en place et je prends la marque à ce niveau-là, au niveau du point de contact en vestibulaire, occlusalement bien évidemment, à ce niveau-là. Donc c'est une marque qui va me permettre d'aller réaliser la deuxième partie, qui sera adaptée au niveau de la crête marginale.
Alors pour réaliser un pli, bien évidemment, il faut respecter les règles du pliage. Il faut avoir un bon point d'appui. Et puis, il faut bien positionner la pince par rapport à la marque. Donc, quand je prends la marque là où il faut, là où le fil doit tourner, je dois mettre la pince un peu en amont pour, voilà, bien situer mon pli. Bien sûr, si j'ai des excès, je les élimine pour éviter toutes les interférences avec le modèle. Voilà. Et j'adapte mon crochet au fur et à mesure. Donc il faut que je ferme un peu plus ce premier angle. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de surocclusion. Ça, c'est une règle valable pour tous les crochets, parce que qui dit surocclusion dit inconfort et douleur occlusale. Et donc, si le patient ne porte pas votre appareil, bien sûr, vous n'aurez pas l'effet recherché, que ce soit pour un traitement actif, mineur, ou encore pour un but de contention. Donc, surtout pas de surocclusion. Chose importante. Voilà, une fois mon adaptation occlusale faite, je prends la marque au niveau de l'embrasure occlusale palatine cette fois. Alors à ce niveau-là, il faut vérifier un détail très important. Il ne faut surtout pas que la marque soit prise un peu précocement. Sinon, vous allez perdre toute l'adaptation que vous avez obtenue au départ. Vous allez faire remonter votre crochet. Donc il faut prendre la marque là où il faut. Et je vais faire un pli. Cette fois-ci, je ne vais pas trop fermer mon pli parce que j'ai un palais ici qui est oblique. Donc je dois respecter la forme du palais. J'élimine tous les excès éventuels. Voilà. Et je termine l'adaptation de mon crochet. Voilà. Il me faut encore adapter, rabattre ce bras palatin. Pourquoi? Parce que justement, ce bras-là, cette potence palatine va être noyée dans la résine. Donc, si vous la laissez trop distante de votre palais, vous serez obligé d'avoir une plaque en résine qui est trop épaisse. Sinon, le crochet va rester en dehors de la plaque, chose qui n'est pas bonne. Donc, je dois avoir une potence distante 0,5 jusqu'à 1 mm maximum de mon palais. Voilà. Et une fois l'adaptation faite, qu'est-ce que je fais? Je respecte bien évidemment le plan de mon crochet et je réalise un artifice de rétention. Donc un petit pli à angle droit ou bien encore une petite boucle, ce que vous voulez. Donc l'essentiel, c'est de rester dans le même plan pour éviter toutes les interférences qui vont déloger votre crochet et vous faire perdre votre adaptation. Et à la fin, je vérifie la rétention. Voilà, et voilà mon crochet boule. Vous avez une boucle vestibulaire respectant la papille, une partie vestibulaire, une partie occlusale sans surocclusion et puis une potence palatine. Nous allons passer maintenant à un autre crochet de rétention qui est le crochet cavalier. Donc je vais prendre un bout de fil 0,7 toujours, c'est un crochet de rétention. Alors le crochet cavalier est un crochet un peu particulier parce qu'il doit être réalisé en respectant la ligne du plus grand contour. Donc vous allez prendre votre crayon et vous allez marquer votre ligne du plus grand contour. Voilà. Donc vous avez une partie qui est située au-dessous de cette ligne du plus grand contour avec une boucle à ce niveau-là. Vous avez une partie sur la ligne du plus grand contour, une autre partie au-dessus. Voilà. Et voilà le design de votre crochet. Chose qui est très importante. Donc nous allons commencer toujours par la boucle, donc vestibulaire. Alors cette boucle doit cette fois-ci non pas s'incruster dans la papille, mais s'asseoir sur le versant mésial
de ma dent, ou bien distale. Donc au niveau, ici je vais le mettre au niveau de la partie distale. Donc je vais bien fermer ça. Écraser ma boucle, voilà. Et voilà, je vais incorporer des petits coups de doigts à ce niveau-là pour bien former justement l'arrondi de mon crochet au fur et à mesure. Voilà, et je vais adapter de proche en proche encore une fois mon crochet en respectant le design que nous avons dessiné au départ. Voilà. Donc je vais utiliser et la pince et mes doigts avec les bons points d'appui. Voilà. Vous voyez, je fais ça. Je prends la marque au niveau de la partie que je dois arrondir. Voilà. Là, je peux utiliser soit la pince universelle ou encore la pince Tribec, comme vous voulez. Donc là, il faut rester avec des petits coups pour ne pas entraîner des angles au niveau de votre crochet. Il faut que la forme soit bien arrondie. Mais évidemment, je vais éliminer tous les excès qui vont empêcher l'adaptation de mon crochet. Voilà. Voilà, donc au fur et à mesure, je vais adapter mon crochet à la forme générale de la dent. Voilà, je vais veiller à bien le serrer, donc pour qu'il soit rétentif. Voilà. Une fois l'adaptation faite, je fais la même chose. Donc je prends ma marque à ce niveau-là. Voilà. Et je réalise. Donc je garde le même plan, mon crochet, et je réalise la potence. Voilà, un petit coup en éliminant les excès, bien évidemment. Je vérifie ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà mon crochet. J'essaie d'avoir plus d'adaptation au niveau de la partie vestibulaire. Et là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez un petit sillon au niveau de la face vestibulaire. Vous pouvez donc le marquer et prendre comme pince la pince Tribec pour réaliser un petit coup. Donc à ce niveau-là, un petit coup comme ça. Et puis adapter des autres parties. Voilà, pour bien avoir l'adaptation même au niveau du sillon. Encore un peu plus. Je vais voir. Donc voilà, il me reste juste la partie distale. Voilà. C'est un crochet qui peut être réalisé quand vous avez par exemple une dent isolée postérieurement. Enfin isolée, c'est-à-dire le terminal. Mais vous aurez bien évidemment
Voilà, besoin d'une hauteur coronaire assez importante pour que le crochet soit rétentif. Voilà mon crochet. Maintenant, je vais adapter un peu plus la potence palatine. Et la partie occlusale. Et enfin, ma rétention. La rétention qui va servir à bien ancrer le crochet dans la résine. Et la rétention, vous la faites à la fin. Et voilà votre crochet, d'accord, cantilovaire, avec une adaptation vestibulaire, le respect de la ligne du plus grand contour et bien sûr le respect de la partie occlusale, il ne faut pas qu'il y ait de surocclusion, et le respect de la potence palatine, la distance de cette potence par rapport au palais. Voilà pour le crochet cavalier. La prochaine fois, nous allons réaliser ensemble un autre crochet qui est le bandeau vestibulaire. Merci pour votre attention.